Hey, this is Coach Mike ESL et aujourd'hui nous allons aborder 10 expressions incontournables en anglais que vous devez absolument connaître pour bien structurer vos conversations. Here we go! Démystifions l'anglais. Notre première expression est by the way. En français, ça veut dire à propos ou au fait. Elle est souvent utilisée pour introduire une nouvelle idée dans une conversation. Par exemple, by the way, I forgot to tell you about my trip to London. En français, cela donnerait au fait ou dit. J'ai oublié de te parler de mon voyage à Londres. Ensuite, nous avons I see what you mean. Cela signifie je vois ce que tu veux dire. Utilisez cette phrase lorsque vous comprenez le point de vue de l'autre personne. Par exemple, I see what you mean. This task is really challenging. En français, je vois ce que tu veux dire. Cette tâche est vraiment difficile. L'expression suivante est That's a good point, qui veut dire c'est un bon point. C'est une façon de reconnaître une remarque pertinente. Par exemple, That's a good point. We should consider the cost as well. En français, cela serait c'est un bon point. Nous devrions également prendre en compte le coût. Ensuite, nous avons To be honest. Pretty basic, right? Just as it sounds. En français, cela signifie pour être honnête. Utilisez cette expression pour partager une opinion sincère. Par exemple, To be honest, I didn't like the movie. Traduit en français, cela donne pour être honnête, je n'ai pas aimé le film. L'expression suivante, I don't get it, signifie je ne comprends pas. Par exemple, I don't get it, can you explain me the rules again? En français, cela se traduirait par je ne comprends pas. Peux-tu ou pourrais-tu m'expliquer les règles à nouveau? Ensuite, that makes sense. Cette phrase signifie cela a du sens. Ça fait sens, comme on le dit dans d'autres pays, par exemple au Canada. Donc, cette expression est utilisée pour indiquer que vous comprenez et acceptez ce qui a été dit. Par exemple, Oh, now I see, that makes sense. Right? Donc en français, ça donnera Ah, je comprends maintenant. Cela a du sens. Et maintenant, passons à quelques expressions plus idiomatiques. La première est break a leg, qui signifie littéralement casse une jambe. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, en fait, c'est une façon d'exprimer bonne chance en anglais, surtout avant une performance. Par exemple, vous dites à une personne You're going on the stage in a minute, break a leg. En français, cela se traduit par Tu montes sur scène dans une minute, bonne chance. Ensuite, nous avons piece of cake. Cette expression signifie que quelque chose est très facile à faire. Par exemple, Don't worry, this task is a piece of cake. En français, cela donnerait Ne t'inquiète pas, cette tâche est un jeu d'enfant. L'expression suivante est cut to the chase. C'est aussi une façon courante de dire aller droit au but. Généralement, on dira to go straight to the point ou not to beat around the bush. Donc, vous direz à une personne don't beat around the bush. Beat around the bush, c'est tourner autour du pot. Mais ici, on dira cut to the chase, you know, as another interesting and common expression. Par exemple, let's cut to the chase. Are you selling the car or not? En français, cela se traduirait par allons droit au but. Vends-tu la voiture ou pas? Et enfin, another expression with leg. Ici, on dira pulling your leg. Just like that. Donc, c'est comme ça qu'on va l'utiliser en contexte. Hein? Typiquement, pulling your leg. Si quelqu'un vous dit qu'il pulls your leg, cela signifie qu'il vous taquine ou qu'il fait une blague. Par exemple, I was just pulling your leg. Your face was priceless. Ou vous pouvez dire tout simplement pulling your leg sans justifier, right? Just like that. Un peu comme on dit autrement, I'm just kidding. Donc en français, cela donnera je taquinais, juste pour rigoler, right? Et voilà, ce sont nos 10 expressions incontournables en anglais pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aidera à améliorer vos compétences en conversation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Démystifions l'anglais pour plus de conseils en anglais. Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié spécialisé en techniques d'expression orale en anglais général et business English. Bye for now. Démystifions l'anglais.